Herzlich willkommen am heutigen Sonntag Rogate. Betet. Seit vielen Jahren findet an diesem Sonntag ein Partnerschaftsgottesdienst gemeinsam mit anderen deutschen Gemeinden und vor allen Dingen mit unseren Geschwistern im Kongo statt. Betet, ein wichtiges Element christlicher Glaubensaussage und dies ganz besonders in einem von Unruhen, Gewalt und Ausbeutung dominiertem Land wie dem Kongo. Seit mehr als 15 Jahren haben wir als Partnerschaftsgruppe St. Martinus eine intensive Beziehung zu unseren Geschwistern im Kongo aufgebaut und durch die Finanzierung von Schulen und Unterstützung in schwierigen Situationen den Versuch unternommen, dem Leid der Menschen entgegenzuwirken. Aktuell unterstützen wir den Aufbau einer Gesundheitsstation in dem Ort Shabunda, der aufgrund seiner Rohstoffe immer wieder von kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen und medizinisch vollkommen unterversorgt ist. Dafür erbitten wir Ihre Spende oder Kollekte an diesem Sonntag. Die Kontonummer dafür können Sie unten eingeblendet sehen oder auch der Webseite unserer Gemeinde entnehmen. Betet. Immer wieder sind wir bei unseren Besuchen im Kongo fasziniert und demütig über die inbrünstigen Gebete und Gottesdienste unserer Geschwister. Der Glaube als Lebensmittel in einem Land voller unsicherer Lebensumstände. Und so wollen auch wir diesen Gottesdienst als Mittel zum Leben ansehen. Im Namen des Vaters, der alle Menschen zu seinem Bild geschaffen hat, im Namen des Sohnes, der uns zu Gottes Kindern gemacht hat, im Namen des Heiligen Geistes, der uns zum Leib Christi zusammenfügt. Der Herr sei mit uns allen. Amen. Bwana wangu nikumbuke, Muumba wangu nikumbuke, nalia Baba nikumbuke, Mwokozi wangu nikumbuke, nalia Baba nikumbuke, nalia Baba nikumbuke. Bwana wangu nikumbuke, Muumba wangu nikumbuke, nalia Baba nikumbuke, Mwokozi wangu nikumbuke, nalia Baba nikumbuke, nalia Baba nikumbuke. Im Aufruf der Kongo-Kampagne heißt es: In der Demokratischen Republik Kongo wird sexualisierte Gewalt gezielt als Kriegswaffe eingesetzt. Frauen und Kinder werden körperlich und seelisch verletzt und traumatisiert. Oft zum Zuschauen gezwungen werden auch Männer und Familien durch die äußerste Grausamkeit demoralisiert. Der Zusammenhalt von Familien und Gesellschaft wird zerstört. Die Täter bleiben meist straflos. Die Gewalt im Kongo wird durch den Kampf um Rohstoffe und deren illegalen Abbau vorangetrieben. Rebellengruppen und Milizen verschaffen sich, vor allem im rohstoffreichen Ostkongo, Zugang zu den Minen mit Bodenschätzen und Kontrolle über die Gebiete. Diese Rohstoffe werden für die Produktion von Mobiltelefonen und Batterien, auch für den deutschen Markt, genutzt. Damit sind auch wir in der Verantwortung. Der Gynäkologe und Menschenrechtsaktivist Dr. Denis Mukwege behandelt seit über 20 Jahren Frauen, Überlebende, die brutal vergewaltigt wurden. Für sein Engagement gegen die sexualisierte Gewalt an Frauen erhielt er 2018 den Friedensnobelpreis. Ein Ausschnitt seiner Rede wollen wir Ihnen jetzt zeigen.
Chers frères et sœurs dans l'humanité et l'espérance, chers amis de la justice et de la paix, chers amis du Congo partout en Allemagne, à l'aube des fêtes de Noël et de Nouvel An, je vous transmets les aimables salutations des survivantes des violences sexuelles, des malades et du personnel de l'hôpital de Panzi et de la Fondation Panzi. En juin 2019, animés par notre foi en la transcendance et par l'altruisme, nous nous sommes rassemblés avec plusieurs d'entre vous pour célébrer le Kirchentag dans la chaleur estivale et la joie de retrouvailles. Nous étions loin d'imaginer le froid du déluge, des souffrances qui allaient s'abattre sur nos familles et nos amis 6 mois plus tard avec la pandémie de coronavirus. En ces jours, c'est tout d'abord aux êtres chers fauchés par cette calamité que je pense. Je pense ensuite à ceux qui portent encore dans leur chair les stigmates de cette maladie. Je voudrais leur exprimer notre affection et notre solidarité. Je pense enfin à chacun de vous, à vous tous qui avez surmonté la crainte ténace et l'incertitude liée au coronavirus, nourris par l'audace d'affronter l'adversité et la confiance en l'avenir qui avait caractérisé vos pères et vos mères dans les hivers rudes et le temps de preuve de l'histoire de votre pays. En cela, vous êtes une source permanente d'inspiration pour nous. Amis de la paix, amis de la justice, en République démocratique du Congo, quantitativement, le coronavirus n'a pas eu le même effet dévastateur qu'en Europe. Mais la souffrance de chaque victime et de ses proches a été la même. Au-delà de la crise sanitaire superposée à une crise politico-sécuritaire et humanitaire qui dure depuis plus de 25 ans. Au niveau sécuritaire, il existe toujours des dizaines de milices qui sèment la terreur dans de nombreuses régions du pays pour piller nos ressources minières. Malgré leur courage, les forces de sécurité et de défense, peu formées et sous-équipées, n'ont malheureusement pas su venir à bout de leurs nuisances. Un récent rapport des Nations Unies s'alarme de la détérioration de la situation des droits humains dans les provinces en conflit, au nord et à l'est du pays. Il a documenté plus de 4000 violations et atteintes aux droits de l'homme sur le territoire de la RDC au cours du premier trimestre de l'année 2020, parmi lesquels on compte un très lourd bilan humain de plus de 1300 morts. Les massacres se poursuivent chaque jour comme des faits divers dans notre pays. C'est dans ces contextes de grave insécurité que le cas de violences sexuelles liées au conflit ne cesse d'augmenter. Le corps des femmes, mais aussi des jeunes filles et parfois même des bébés, continue d'être utilisé comme un champ de bataille. Amis de la justice, amis de la paix, pendant des décennies, cette situation dramatique s'est passée dans une indifférence assourdissante de nos autorités étatiques, mais aussi du reste du monde. Et pourtant, aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Une prise de conscience, quoique encore timide, mais réelle, de la gravité de ces désastres humains s'est fait jour. La flamme de l'espérance en la justice contre ces crimes odieux est allumée. Au Congo comme en Europe, de voix courageuses se sont levées pour réclamer la mise en application des résolutions du rapport Mapping des Nations Unies qui, en 2010,
avait répertorié 617 violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, dont certaines peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et même des crimes de génocide. 10 ans après, ces crimes imprescriptibles restent toujours impunis. Ces voix sont celles du mouvement mondial des survivantes de violences sexuelles, des organisations de la société civile congolaise, de l'Église du Christ au Congo, de la Conférence des évêques catholiques du Congo, de l'Ordre des avocats, des parlementaires et même du président de la République démocratique du Congo. Ces voix sont aussi celles de nombreux amis du Congo sur le continent africain, en Europe et en Amérique. Des églises, des associations citoyennes, des écoles, des élus, des mairies, etc. Ces voix sont enfin les vôtres. Vous, nos amis de l'Allemagne. Au lendemain du 37e Kirchentag, vous êtes plus de 5000 personnes à vous être mobilisées dans un élan d'humanisme, un sursaut de dignité pour signer la pétition initiée par nos partenaires des Pains pour le Monde et d'IFAM, afin de demander au gouvernement fédéral allemand et à l'Union européenne d'œuvrer à la mise en application des résolutions du rapport mapping des Nations Unies. Amis de la justice, amis de la paix, vous joindre à notre lutte pour la dignité humaine, la justice et la paix au cœur de l'Afrique et vous mobiliser dans le cadre de cette campagne pour le Congo en Allemagne est une preuve que chaque citoyenne et chaque citoyen de votre grand et beau pays peut contribuer à mettre un terme à l'une des plus graves crises humanitaires de notre temps et à écrire une page glorieuse de notre histoire universelle et à rendre notre monde meilleur. Fermer les yeux sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité revient à accepter qu'ils se répètent. Ce scandale ne peut durer. Ensemble, attaquons-nous aux causes profondes de l'instabilité, brisons le silence, brisons les cycles vicieux de la violence et de l'impunité. La RDC est un pays très riche en ressources naturelles et le développement technologique du XXIe siècle ne pourra se faire sans ces ressources. Aujourd'hui, il existe dans chaque voiture ou vélo électrique et dans chaque appareil électronique du cobalt, du coltan ou encore du lithium exploité en République démocratique du Congo. Les drames congolais résident dans le fait que l'exploitation et le commerce de ces ressources minières stratégiques s'est fait de manière illégale et entraîne de graves violations des droits humains. Nous pouvons et devons extraire ces minerais sans exploiter des enfants, sans violer les femmes, sans tuer des pauvres citoyens. Chacun de nous peut contribuer à mettre fin à ces scandales en réclamant un commerce propre et transparent des minerais qui garantit une traçabilité complète des lieux d'extraction dans les mines à l'est du Congo jusqu'aux produits finis achetés par les consommateurs dans le magasin allemand. Pour être durable, le progrès des uns ne peut se faire en déniant aux autres leur humanité. Ainsi, nous vous appelons à exhorter vos autorités à adopter des législations contraignantes pour garantir que les entreprises allemandes s'approvisionnent de manière propre en minerais utilisés dans toutes les nouvelles technologies. Amis de la justice, amis de la paix, conscients que dans un monde global, les défis auxquels nous sommes confrontés
sont interliés. Chacun de nous peut être un catalyseur du changement. Chacun de nous peut être un bâtisseur d'avenir. Vous qui avez la chance de vivre en démocratie, où les responsables politiques écoutent leurs bases et dépendent d'eux, utilisez les outils de la démocratie pour sauver les pays comme les miens, où elles n'existent pas encore. Les Congolais ont besoin de vous, ont besoin de l'humanité. Et en vous mobilisant dans cette campagne pour le Congo, chacun de vous peut faire la différence. Ensemble, citoyens et décideurs politiques, acteurs économiques et consommateurs, femmes et hommes épris de paix, de justice et de liberté, nous pouvons vaincre l'indifférence, vaincre l'inaction et mettre fin à la violence dans ces pays au cœur de l'Afrique, dans l'intérêt de tous. J'ai confiance en vous et vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Je vous remercie. Kyrie eleison. In der globalisierten Welt mit ihren vielfältigen Bezügen und Wechselwirkungen tragen wir Mitverantwortung für das Leid auch in fremden Ländern. Wir kommen nicht heraus aus den Verstrickungen des Unrechts und des Leids in unserer Welt. Darum rufen wir zu Gott: Gott, schaffe Recht, Herr, erbarme dich. Wir fühlen uns hilflos angesichts der Größe der Herausforderung. Wir bekommen das Böse in unserer Welt nicht in den Griff. Immer neu wächst es auf. Darum hoffen wir auf dich und bitten: Gott, schaffe Recht. Herr, erbarme dich. Gott hat uns geboten, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Aber immer wieder verstellen uns unsere eigenen Sorgen den Blick auf die Not der anderen. Manchmal möchten wir einfach unsere Ruhe und nichts mehr hören von Unrecht und Leid. Wir stecken den Kopf in den Sand, stellen uns blind und taub. Wir bitten dich: Gott, schaffe Recht. Herr, erbarme dich. Gott will keinen Menschen verderben, auch den Sünder nicht. Er will uns auf neuen, guten Wegen führen. Wer seiner Einladung folgt, wird sich abwenden vom Bösen und teilnehmen an Gottes Gerechtigkeit. Er wird zu Tisch sitzen mit denen aus dem Osten und Westen, Norden und Süden, die im Reich Gottes das himmlische Freudenfest feiern. Das schenke Gott uns allen. Amen. Amen. Ich lese aus dem Evangelium Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba, haleluya. Wir wollen Fürbitte halten. Gott der Liebe, wir sind zutiefst betroffen, dass sexuelle Gewalt als Kriegswaffe in der Demokratischen Republik Kongo an Frauen, Kindern und Männern angewandt wird. Heile du die verletzten Seelen und Körper der Missbrauchten. Heile du die Gewalttäter von ihrer Grausamkeit. Schenke, Herr, Zuversicht und Frieden unter uns Menschen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre unser Gebet. Gott der Weisheit, erwecke in PolitikerInnen, JuristInnen und Mächtigen im Kongo, in Deutschland und weltweit die Verantwortung und den Willen, mit Nachhaltigkeit zu regieren. Lass sie die Menschenrechte beachten und Ressourcen gerecht verteilen. Lass deine Verheißung wahr werden und schenke Leben in Fülle für alle. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre unser Gebet. Gott der Gerechtigkeit, lass uns unsere Mitverantwortlichkeit erkennen, denn Wohlstand entsteht oft auf Kosten der Ausbeutung und Armut von Mitmenschen in dieser einen Welt. Zeige uns gute Wege des Miteinanders, hilf uns, Brot und Liebe zu teilen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre unser Gebet. Gott der Hoffnung, die ganze Welt leidet an Covid-19. Sei du Trost für Menschen, die erkranken, sterben, trauern, einsam und in Not sind. Schütze alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, die besonders der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt sind, die sich für die Verringerung von Leid und Not einsetzen. Schenke uns Zuversicht und stärke unseren Glauben. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre unser Gebet. Alles, was uns noch bedrückt und bewegt, unsere Hoffnung und unser Vertrauen in dich, schließen wir ins gemeinsame Gebet ein, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns gemeinsam unter den Segen stellen. Mögen wir immer nach Gerechtigkeit hungern. Mögen wir Ungerechtigkeiten, die die Gemeinschaft zerstören, überwinden. Mögen wir immer nach Frieden hungern. Mögen wir Gier, Hass, Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit und Egoismus überwinden. Mögen wir barmherzig bleiben und bereit zum Vergeben. Möge Gott uns mit seinem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit erfüllen. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Halleluja.